fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait, t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit, non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus. Et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 € à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en disant non, est-ce que vous ne pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 €, on va régler. Et ils ne voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 € et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis je suis partie, je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient sous feuille de grand papier. Ça augmente? Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais. Et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils. Amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo. Dans TF1. Amen. Il est devenu acteur. Il est acteur. Il a été appelé. Voilà. C'est lui? Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée, je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour. Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du Sud, je suis venue ici à Paris. Je n'avais pas de titre de séjour. Donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture. On me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique. Il m'a dit de repartir. Et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à Madame la préfète. Ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie. J'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Ces témoignages que vous avez vus sont des témoignages de personnes qui ont pratiqué la foi. Nous recevons beaucoup de personnes de diverses religions, de personnes qui ne croient pas en Dieu, de personnes qui sont perdues, ne trouvent pas la solution, qui ont des grands problèmes, mais grâce à Dieu et grâce à la foi pratiquée au centre d'accueil, la plupart de ces personnes aujourd'hui rendent témoignage. Ce que vous avez écouté sont des situations qui apparemment étaient impossibles dans le monde. Mais à travers la foi,
tout est possible parce que nous croyons, parce qu'il est écrit et parce que nous pratiquons. Nous allons maintenant écouter le témoignage de 2 personnes qui vont rendre témoignage, qui étaient malades et qui, à travers la pratique de la foi surnaturelle, sa vie a changé. Foyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À peu près 7 ans. 7 ans? Okay. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie et surtout dans ma santé, enfin, dans tous les domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de ma santé. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes de santé, même spirituels. Mais à travers la foi, à travers... Quel type de problème de santé? J'avais en fait début des cancers au sein, j'avais début du cancer aux ovaires, au point que ça a duré longtemps, plus de 5, 6, 7 ans voire. Et qu'est-ce que le médecin disait? Le médecin disait qu'en fait, il ne savait plus quoi faire avec moi. Okay. Il ne savait plus quoi faire. C'est normal. Parce que la science, quand nous parlons de la médecine et des médecins, nous respectons. Ah, et si c'est nécessaire, je vais au médecin. La médecine existe pour ça. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Le contraire, nous respectons beaucoup les médecins. Ils sont nécessaires. Mais il y a un moment qui se passe comme elle dit. Il ne savait pas quoi faire. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par un collègue de travail qui m'a passé le sommaire. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Et je suis allée à l'église le jour même. Et depuis, je ne suis plus... Ce collègue a dit quoi? Que Dieu l'a béni aussi? Il était au centre d'accueil déjà? Non, le collègue, il m'a juste... En fait, j'avais un petit livre de prières où je priais, rien ne s'est passé. J'avais fait plusieurs églises, rien ne s'est passé. Le collègue, il a vu peut-être que j'étais en train de lire le petit livre. Il m'a juste passé le sommaire. Moi, j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de témoignages. Je me suis dit, si Dieu a fait tout ça dans ces personnes, il va aussi transformer ma vie. Donc, c'est comme ça. OK. Qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à votre maladie? Vous avez beaucoup de bénédictions, mais la maladie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que Dieu a fait? La maladie, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Je suis arrivée à la fin de l'année, il y avait une campagne d'Israël et j'ai commencé la campagne d'Israël. Donc, c'était au mois de décembre. J'ai continué à persévérer pour dire en fait que les médecins, ils ne savaient tellement pas quoi faire de moi qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement, qui tôt ou tard, j'allais exploser, ça veut dire finir avec ma vie, quoi, j'allais mourir. Il y en a qui m'ont conseillé de retourner au pays pour aller mourir en fait dans ma famille parce que ici, ils étaient incapables de me sauver. Donc, à travers toutes les chaînes de prière, des campagnes, des persévérances. Après, quand j'étais guérie, je ne savais pas non plus quoi dire. Il ne savait pas. Non, il y a un médecin qui m'a dit il faut en fait remercier le petit Jésus. Il a dit ça? Oui, qu'il faut remercier le petit Jésus qui m'a guéri. L'enfant Jésus. J'ai dit c'est déjà fait. Amen. Oui. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Merci. Ce n'est pas le petit Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Venez ici. Bonjour. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, c'est à propos de mon fils, en fait, mon premier fils, en fait, à l'âge de 1 an, il avait une maladie, en fait, qui s'appelait eczéma. C'est ce qu'ils disaient les médecins, que c'était eczéma. Mais ça prenait... La maladie s'appelait? Eczéma. 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 Ça prenait ça, toutes ses coudes, tout ça, ça prenait sa tête jusqu'au plan de ses pieds. Et je ne savais pas quoi faire. Et en fait, quand je suis partie voir le médecin pour la première fois, ils m'ont donné des médicaments, mais ça s'empirait, en fait. Et il allait à l'école, tellement il se grattait mais jusqu'au sang. La maladie, d'un coup comme ça propageait tout sur son corps et je ne savais pas quoi faire. Et le médecin m'a dit non, c'est parce que vous êtes jeune, vous avez eu votre enfant à 18 ans et vous vous occupez mal en fait de votre enfant. J'ai dit je ne m'occupe pas mal de mon enfant, je l'ai eu à 18 ans, il a cette maladie-là, je vais aller jusqu'au bout.
Et je pleurais. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne connaissais pas le centre d'accueil. Alors, une copine m'a invitée, et porte de Paris, je suis venue. Mais je ne prenais pas des attitudes. C'est quand je suis arrivée ici, au Saint-Denis, et je prenais des attitudes. Je venais le mardi pour lui. J'ai dit, mon Dieu, c'est inacceptable. Je ne veux pas avoir mon fils comme ça. Il m'est défiguré. Les gens, je me souviens, je sortais avec lui à Châtelet. Il y a des jeunes qui me voyaient, me disaient, mais c'est quoi ça? Ils rigolaient de lui. Et en fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible que cet enfant, cette maladie, on ne peut pas le déterminer. C'est pas... Okay. Elle avait la maladie. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait le propos de prière de mardi aussi. Le jeudi, je venais pour prier pour lui. J'ai ramené les vêtements que vous avez dit de ramener le jeudi. Et vous avez fait l'onction sous son pyjama. Je faisais aussi le sel. Moi? Oui. Je ne savais pas. Quand vous dites de ramener les vêtements pour la famille, je ramenais son pyjama. Je lui dis, mon Dieu, quand il va mettre le pyjama, que ce soit ta main qui agit en lui. Et en fait, le sel aussi, je le faisais la douche avec. Petit à petit, ça commence à partir. Le médecin, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma, il n'y avait plus rien sous sa peau. J'ai même témoigné aussi, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma a fini, il y aura des l'asthme. Amen. L'examen est fini. Oh, mais merci. Grâce à Dieu. Le miracle est possible. Comme vous avez vu dans la vie de ces personnes qui ont été guéries d'une situation difficile, autant de la Bible, il avait des miracles comme ça. La femme qui avait une hémorragie depuis 12 ans a dépensé tout avec les médecins, toutes ses économies. 12 ans, elle n'a pas été guérie. Quand elle a touché les vêtements du Seigneur Jésus, elle a été guérie. C'est la foi. Elle a pratiqué la foi. Et aujourd'hui n'est pas différent. Si nous pratiquons la foi, Dieu est le même. Dieu ne change pas. C'est ça, Dieu ne change pas. Il est le même Dieu du passé. N'importe quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, les problèmes, les gens qui sont devant vous, sachez qu'il y a une solution. Je suis ici pour vous dire ça. Je ne suis pas ici pour vous dire, pour vous inviter à venir au centre d'accueil. Non, ce n'est pas ça. Je suis ici pour vous dire qu'il y a une solution. Mais c'est vrai que nous devons pratiquer la foi. Nous allons maintenant voir le témoignage de plus de personnes qui, à travers la foi intelligente au centre d'accueil, ont trouvé la solution. Bonjour. Bonjour, évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis environ 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, quand je viens d'arriver à l'église, j'avais à peu près 14-15 ans. Et ma mère, justement, elle se trouvait dans une situation un peu critique, puisqu'elle venait d'arriver d'Afrique pour ici, pour s'installer avec nous. Et justement, à partir de ce moment-là, elle a eu un problème au niveau du cœur, des poumons. Parce que, en fait, les médecins, ils avaient détecté... Au tout début, elle s'est fait opérer d'une thyroïde. Parce que c'était son cou qui commençait à gonfler, il y avait des globules. Jusqu'à là, ça s'est bien passé. Et quelques temps après, on a appris qu'elle avait, quelque chose, un souffle dans les poumons. C'est-à-dire, en fait, qu'elle respirait et il y avait un parasite qui bouffait l'oxygène. Donc, en gros, quand elle respirait, elle perdait de plus en plus d'oxygène. Je me rappelle une nuit, elle se sentait tellement mal qu'on a appelé un ouvrier qui est ici présent pour faire la prière parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et sa respiration, elle se coupait même pendant 1 voire 2 minutes. Et le lendemain, j'avais cours, mais ce qui s'est passé, c'est, comme vous savez, vous l'avez dit, c'est le diable qui est devant tout ça. Mon père et mon frère, ils étaient là à la maison, mais ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils se sont contentés de faire, c'est d'appeler l'ambulance pour qu'on vienne la chercher. Elle était tellement dans un état vraiment déplorable qu'elle a descendu les escaliers assis avec la personne de l'urgence. Ok, c'était l'état de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je l'ai emmenée à l'hôpital ici de La Fontaine avec l'ambulance. Et quand on est arrivé là-bas, je l'ai laissée. Elle était très souffrante dans le même état. Et on m'a dit, vous pouvez la laisser.
Et puis après, vous allez revenir après, on va vous donner, la suite. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, je l'ai laissé, je dis je vais la revoir après. Je suis parti directement à l'église, j'ai pris les petits flacons d'onction, j'ai demandé au pasteur Ricardo à l'époque. Il m'a passé et en revenant, on me dit qu'elle était dans le coma. Donc quand j'ai pris l'onction, je suis arrivé devant l'hôpital. Au début, je suis allé faire la prière dans les toilettes en larmes contre le diable. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'elle était dans le coma. Et ensuite, après, je suis sorti, j'ai pris l'onction, j'ai ouvert et j'ai lancé sur les murs de l'hôpital comme ça. C'est la foi, mes amis. C'est comme toucher les vêtements du Seigneur Jésus. C'est impossible parce qu'ils ont péché. Il a fait quoi, hein? Je vais jeter ici l'huile, au nom de Jésus soit attaché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, après, j'ai continué aussi. Attendez, c'est pas fini. J'ai continué. Je suis allé, parce qu'elle m'avait ouvert un compte. Donc, j'avais la carte, j'ai pris, j'ai fait une offrande. Et puis, j'allais la voir tout le temps. Et les médecins, au début, ils la branchaient, avec des appareils et un masque à oxygène. Et petit à petit, ils commençaient à dire qu'elle allait mieux, mais que l'état, elle était toujours critique. La tension, ça variait, c'est-à-dire des fois c'était haut, des fois c'était bas, mais ça commençait déjà à aller mieux. Elle était sortie du coma, il s'occupait d'elle, mais elle était vraiment branchée de partout, dans les veines, dans le cou, partout. Et ensuite, elle a pris une attitude aussi 2 fois, parce que j'allais la voir, je disais, maman, accroche-toi, tu peux pas lâcher, je lui disais comme ça. Et ce qu'elle a décidé, les médecins l'ont pris pour une folle, elle a enlevé le masque à oxygène comme ça. Et elle a dit qu'elle ne voulait plus avoir ce masque à oxygène. Et les médecins ont dit, attention, là, votre état est en train de s'aggraver. Et même pas 3 semaines après, elle était debout et elle est sortie. Sa mère allait mourir. Elle était à l'hôpital. Et Henri n'a pu entrer dans l'hôpital parce qu'elle était en coma. Elle allait mourir. Le médecin pensait qu'elle allait mourir. Il a pris une attitude de foi, il a pris l'huile, il a utilisé l'huile. Il s'est révolté contre la situation et sa mère a été guérie et sa vie a changé. Le miracle. Vous savez que le miracle, il existe aujourd'hui, n'est pas seulement au passé. Le plus grand problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils pensent que les miracles sont des choses du passé. Le miracle n'est pas des choses du passé parce que Dieu elle-même, il agit de la même manière. N'importe quelle est la barrière, quelle est la situation, sachez une chose. Nous ne sommes pas nés pour souffrir, comme beaucoup de personnes pensent. C'est vrai que la souffrance est là, la malédiction est là, la malédiction est sur le monde, mais nous ne sommes pas nés pour souffrir. Hein? Dieu ne veut pas que nous souffrons. Si nous pratiquons une foi, si nous croyons et nous agissons, notre vie change. Votre vie peut changer. Regardez plus de témoignages. Je suis arrivée le 5 décembre 2012. C'était pour ma fille qui avait des problèmes. J'ai laissé la Guadeloupe, j'ai tout laissé. Je dis, bon, je viens pour mes enfants qui se trouvent au pays. Et moi, je connaissais l'église depuis au pays, je faisais sacrifice tout. Mais moi, je n'ai rien demandé pour moi. Bon, je suis venue en mer pour aider ces enfants. Mais un moment, finance pour venir à l'église chaque premier dimanche en TGV, ça coûte rien, ça ici, ça coûte. Bon, je vais envoyer un CV quelque part. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bon, il n'y a pas de problème. Et un jour, j'ai déposé ma dîme ici. Le lundi, c'est lorsqu'on venait, soit on dormait à l'hôtel, ou soit, bon, ou on retourne le même jour. Et le lundi, une dame m'appelle, me dit, madame, on a reçu votre CV. Elle me dit, est-ce que vous pouvez être chez nous le 28? Le lundi 28 2013, pour un essai. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Mais dit, comment je vais faire? J'habite à Reims. Et c'est marqué Créteil. Bon, je vais arriver. Ah bien, le mois d'essai, le directeur me dit, madame, ça va, on va vous garder. Vous aurez votre CDI dans un bout de mois. Voilà, le CDI, il est là. Mais vous m'avez dit encore quelque chose d'autre. Alors, il dit, bon, il me dit, voilà la clé. Première clé du travail, je rentre comme un grand le matin, je commence mon travail. Deuxième, toujours pas de logement. J'ai fait toutes les agences, le salaire est trop petit. Toutes les agences, le salaire est trop petit, il faut 3 fois plus. Et dans un quartier chic encore, j'ai même pas d'audit. Et il dit, avant le 9, il faut que j'ai ma clé. J'ai déposé un autre dossier. Madame, votre dossier est accepté. Voilà votre maison. Voilà votre contrat. Et voilà ma clé. Paris. Dans cette ville de rêve mondialement connue, résident plus de 2 millions d'habitants.
Mais parmi cette population, 10 à 15 000 personnes vivent concrètement dans la rue. Abandonnés, isolés ou simplement ignorés par les passants, ils vivent en marge de la société. Un quotidien pénible et solitaire que de nombreuses associations ont tenté de rendre plus vivable. Mais dans un monde aussi égocentrique que le nôtre, une question se pose. Jusqu'à quel point pouvons-nous venir en aide à notre prochain ? Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'ABC pour un événement très spécial, 12 heures de solidarité. Il s'agit d'un groupe de volontaires qui ont décidé de consacrer toute une journée pour ceux qui en ont le plus besoin. Allons découvrir le travail qu'ils effectuent. Samedi 22 mars fut une journée bien remplie pour ces volontaires qui ont transformé un parking souterrain en un véritable espace d'accueil et de soins allant de l'hygiène corporelle à la restauration. L'ABC, c'est quoi? C'est l'association de bienfaisance communautaire. C'est quoi? C'est pour prendre soin des personnes qui sont dans la rue et qu'on leur donne une chance aussi pour qu'ils puissent être réinsérés socialement, professionnellement et aussi spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des conditions dans la tête, qui ont des conditions en eux-mêmes, mais ils n'ont pas les capacités par eux-mêmes de se débrouiller. Nous, l'ABC, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous a donné l'envie de faire. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a traversé des situations qui nous ont permis, par le biais du centre d'accueil, par le biais de l'ABC, de se réinsérer socialement, spirituellement, surtout, et matériellement. Après une douche sur place, chaque invité a pu suivre un parcours comportant un stand de coiffure, une infirmerie et un espace de massage et de soins des mains, mais également un soin complet des pieds. Tout cela effectué avec tendresse par les bénévoles même de l'ABC. Je me suis présenté spontanément. Si tous les lieux étaient tenus comme celui-là, bon, ça serait l'idéal. Un bureau d'accueil où on a divers services à disposition. On est bien renseigné ici. On nous informe bien sûr sur pas mal de choses de la vie. Moi, je suis sans-abri, donc c'est un gymnase dans le 11e arrondissement de Paris qui m'a donné l'adresse. J'ai eu du mal à trouver en venant de Paris. Mais bon, depuis là, c'est bien, c'est nickel. Je trouve un blouson, je me suis fait coiffer les cheveux, maintenant c'est les mains. Non, très bien, agréable et tout. Sans relâche, les volontaires ont accordé avec zèle tous ces soins pendant près de 3 heures d'affilée aux nombreux sans-abri qui sont venus pour l'occasion. Complétant le parcours d'hygiène par des conseils pratiques donnés à chaque stand, les bénévoles ont ainsi pu créer une ambiance conviviale et chaleureuse, mettant à l'aise tous les participants. L'ABC, elle représente l'association de bienfaisance communautaire qui travaille ensemble avec tous les volontaires du centre d'accueil ici en France. Nous savons que la personne elle souffre 24 heures sur 24 heures. Au moins, nous sommes là avec cette foi, cet objectif, pour les aider pendant 12 heures. C'est l'objectif de travailler 12 heures en solidarité. Il y a des familles dans la journée, au soir, au début de la matin, qui sont déjà venus, ils ont déjà reçu leur sac. Nous allons donner de manger, comme vous voyez derrière nous maintenant. Ils sont en train de manger la nourriture à midi. Il y a ceux qui ont déjà fait le bain, etc. Et le soir, nous allons sortir dans la rue et nous allons aider ceux qui n'ont pas domicile, ceux qui n'ont rien à manger. Nous allons encore aujourd'hui donner de manger à la rue. En effet, en fin d'après-midi, les volontaires se sont rassemblés pour une excursion dans les rues mêmes de Paris, afin de donner au dehors presque autant d'attention qu'ils en ont donné à l'intérieur des locaux préparés pour l'occasion. En parlant avec les gens, c'est vrai que ça m'a fait du bien déjà d'une. C'est chaleureux, tout le monde est souriant, donc ça va. J'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup parlé. Donc au niveau des problèmes que j'ai, j'arrive plus facilement à me dire que je peux me confier à eux. Et puis même au niveau, ça a répondu à certaines de mes questions. Donc oui, en effet, cette journée m'a apporté beaucoup de choses. Quand on est dehors, on est avec tout le monde, on est tout seul, mais entouré de plein de gens, juste solitaires, dans nous-mêmes, dans nos problèmes. Et c'est vrai qu'une journée comme ça, où il y a plein de gens qui ont que ça, des problèmes,
et qu'il y a des gens qui nous aident, bah, franchement c'est bien. Et des journées comme ça, il devrait y en avoir plus justement pour que nous les jeunes ou même les vieux, bah, on puisse se sentir soutenus, à l'écoute et que voilà, on peut passer du bon temps, manger avec d'autres gens et puis voilà, s'amuser, rire, ce qu'on ne fait pas en temps général. Parce que c'est vrai que cette situation, elle est pas facile pour tout le monde. Encore moins pour les jeunes et pour les vieux parce que les jeunes, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de tout ça. Et les vieux, bah, ils ne peuvent plus travailler, donc ils ont besoin quand même d'un logement, ils ont besoin de tout ça. Et quand on regarde, la plupart, ils n'ont rien. Suite aux soins et aux conseils donnés dans les stands, c'est un véritable festin qui fut préparé et mis en place pour recevoir près de 100 personnes. Un dîner auquel a assisté l'évêque Victor Fontès, responsable du centre d'accueil en France. Les participants furent bien sûr invités à découvrir le centre d'accueil, qui travaille en étroite collaboration avec l'ABC et soutient tous ces événements. Le coordinateur de l'ABC, Alfredo Neves, a d'ailleurs fait une prière avec tous ceux qui le souhaitaient, avant de participer au copieux repas qui fut servi à table par les bénévoles à des participants venant de divers milieux sociaux et culturels. Pour nous, c'est mieux. Nous sommes SDF, nous sommes bien mangés, nous sommes tranquilles. Merci à vous. Ça fait depuis 4 mois que je suis sorti de Guadeloupe et que je suis venu sur la métropole, c'est pour le travail et tout. C'est une journée exceptionnelle, particulièrement une belle journée. Et ça m'a un peu le développement, ça m'a appris un peu plus de choses, quoi. J'espère que à la longue, je vais faire des connaissances pour arriver un peu plus loin, quoi. I like the way they approach me here because if you come for help, they will help me. I like they give me whatever the advice, the normal advice. I like it. So I'm happy with them. I will try. I like maybe if anybody have a little problem, she come here. I believe we can have solution for the problem. Venir en aide aux plus démunis. C'est à cette cause que s'est consacré l'ABC pendant 12 heures consécutives. Ces volontaires ont donné un sens à l'expression « tendre la main ». En faisant cet acte de solidarité ce jour-là, l'ABC a su donner à toutes ces personnes l'espoir d'un nouveau départ. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que cette émission vous a transmis? Sachez que nous sommes là pour vous aider et nous sommes situés au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, le 10e arrondissement. Nous avons d'autres centres d'accueil, cherchez le plus proche et certainement vous allez trouver l'aide que vous cherchez depuis beaucoup de temps. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.